du PNDS, la création d'un environnement favorable à l'investissement et l'assainissement du climat des affaires ont été chaudement recommandés. L'Assemblée nationale donne son feu vert pour que le Burkina ratifie l'accord de Paris sur le changement climatique au moment où les participants burkinabés à la COP22 se préparent à Ouagadougou. Mais tout d'abord, encore une attaque dans le Sahel burkinabé. C'est la localité d'Itagon, dans la commune de Tinakov, qui a été visée. Et selon les premières informations, c'est un détachement des forces de défense qui aurait été pris pour cible. Les assaillants ont lancé leur attaque aux environs de 5 heures du matin. Leur identité n'est pas encore connue, le bilan provisoire n'est pas encore établi, mais il y aurait des morts de part et d'autre côté militaire burkinabé comme celui des assaillants. Du matériel de guerre aurait été également emporté. Les forces de défense et de sécurité ont lancé une opération de ratissage toujours en cours à l'heure où je vous parle. C'est la deuxième fois en 2016 qu'Itagon est attaqué en mai dernier. C'était le poste de police de la localité qui avait été visé, entraînant la mort de 3 policiers. Nous reviendrons plus amplement sur cette attaque de la localité d'Itagon où un détachement de l'armée a été pris pour cible ce matin aux environs de 5 heures. Les médiateurs de l'Union économique et monétaire ouest-africaine réunis à Ouagadougou ont partagé les résultats de leur rencontre avec le président du Faso. Discussion hier soir à bâton rompu au palais de Kosiam avec Roch-Marc Christian Kaboré. Reportage Kosun Koulibaly, Bouma Ernest Nebié. Ils sont des médiateurs des pays de l'espace IOMOA venus s'entretenir avec le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Présents à Ouagadougou dans le cadre de leur séminaire sur le civisme et la médiation institutionnelle dans l'espace IOMOA, les échanges avec le président du Faso ont essentiellement porté sur les travaux de cette rencontre. Le chef de l'État a souhaité également échanger avec nous, ou alors nous instruire, devrais-je dire, sur le contenu qu'il entend voir donner aux travaux qui vont démarrer dès demain, autour du thème « Le civisme et la médiation institutionnelle ». Un thème auquel il apporte une attention particulière. Il nous a instruit de divers arguments dont il va falloir faire état. Il nous a surtout mis en demeure de porter à sa connaissance, aussitôt les travaux terminés, de l'essentiel de nos conclusions. Il a offert de nous accompagner tout au long de ces travaux-là. Il a souhaité être notre relais au niveau des chefs d'État avec lesquels il partage le même espace de l'UMOA pour leur soutien, mais également pour leur porter toutes les informations que nous avons bien voulu partager avec lui. Les hôtes du jour se disent satisfaits de l'attention que le président du Faso accorde à leurs travaux et se réjouissent de l'accueil qui leur a été réservé. La contribution du secteur privé à la relance économique dans le cadre du PNDS est vivement attendue. Pour ce faire, la rencontre qui se tenait à Ouagadougou a insisté sur la création d'un environnement favorable à l'investissement et l'assainissement du climat des affaires. Et ce n'est pas la seule recommandation issue du colloque. Reportage Moussa Ouedraogo, Tanga Kafando. Après 2 jours de réflexion, les participants au colloque international sur la contribution du secteur privé dans la relance économique au Burkina Faso sont parvenus à des recommandations pour un climat favorable à l'investissement. Améliorer le dialogue secteur privé-gouvernement en refondant les cadres de rencontres existants pour plus d'efficacité. Encourager le secteur privé à aller vers la finance islamique qui possède des instruments de financement intéressants. Veiller à l'adéquation entre formation et emploi. Des recommandations faites après un diagnostic de la part du secteur privé dans l'économie burkinabé à travers plusieurs communications. Un diagnostic et des recommandations que partage le Premier ministre Paul Kabatieba. J'ai écouté attentivement donc les résumés de ces communications et elles sont pertinentes parce qu'elles sont cohérentes avec d'abord le diagnostic que nous faisons donc, de l'économie nationale. Elles sont cohérentes avec également la vision que le président du Faso et le gouvernement ont de l'économie nationale. Elles sont cohérentes également avec les actions et les réformes structurelles que nous allons mettre en œuvre
pour sortir le Burkina Faso de la pauvreté. Pour les organisateurs, c'est un satisfecit au regard de la participation enregistrée et de l'intérêt que les plus hautes autorités ont porté à cette réflexion. Tous nos communicateurs qui sont venus donc des États-Unis, de la France, de la Centrafrique, du Mali, de la Côte d'Ivoire, tout le monde a fait le déplacement malgré les calendriers chargés et chacun a pu rendre sa communication en amont au comité scientifique qui a bien travaillé là-dessus. L'association Think Tank Burkina International compte mettre en place un comité de suivi et évaluation des recommandations et organiser d'autres cadres de réflexion car pour elle, pour peser, il faut penser. Ce colloque international a rassemblé à Ouagadougou des sommités de l'économie et des finances, au premier rang desquels le ministre ivoirien du Plan et du Développement, Mme Nialé Kaba, a fait au Premier ministre le bilan de son séjour au Burkina. Reportage Amadou Ilboudo, Oumar Zombré. Nialé Kaba, reçu en audience par Paul Kabatieba. La ministre ivoirienne du Plan et du Développement est venue faire le bilan de sa participation au colloque international sur la relance économique du Burkina Faso au Premier ministre Paul Kabatieba. Mon intervention est achevée. J'ai souhaité passer, saluer M. le Premier ministre et lui faire un peu le point de la mission, puisqu'il avait saisi le Premier ministre de Côte d'Ivoire pour autoriser ma présence ici. Je suis venu lui dire combien notre pays a été honoré d'être invité à participer, à partager son expérience à ce colloque international de haute portée, eu égard même à l'importance du secteur privé dans la relance économique de la Côte d'Ivoire. Nialé Kaba dit se réjouir d'avoir été désignée pour partager l'expérience ivoirienne en matière de relance économique. Elle a aussi réaffirmé le soutien de son pays au Burkina Faso. La session budgétaire de l'Assemblée nationale ouverte il y a 2 semaines se poursuit. Elle a examiné et adopté un projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de Paris sur le changement climatique, un accord adopté en décembre dernier lors de la COP21. Le projet de loi a été porté par la Commission des affaires étrangères et des Burkinabés de l'étranger. Oumar Zombré. L'Assemblée nationale a à l'unanimité, les 105 votants ont adopté le projet de loi portant sur l'autorisation de ratification de l'accord de Paris sur le changement climatique adopté le 12 décembre 2015 à Paris. Un vote très important pour le Burkina Faso au regard des enjeux climatiques et économiques. L'accord de Paris, comme le dit l'accord sur les changements climatiques, a été un accord historique qui permet à l'ensemble des États, chacun à son niveau, de situer sa responsabilité vis-à-vis de son comportement sur la nature et également accompagner les pays qui, en réalité, ne sont pas responsables, mais subissent les effets des changements climatiques. Le Burkina Faso fait partie des pays qui polluent le moins, mais qui subissent les effets du changement climatique. Et à ce titre, il pourrait bénéficier de certains avantages. Les avantages, nous avons l'appui, la mobilisation des ressources, puisque c'est 100 milliards de dollars qui est prévu chaque année pour accompagner l'ensemble des pays. Au Burkina Faso, de pouvoir mettre en place des projets dans le cadre du financement du Fonds vert climat pour que nous puissions bénéficier de ce financement. Ensuite, il y a le renforcement des capacités. De 3, nous avons également le transfert des technologies. Nous avons déjà soumis un projet au Fonds vert, mais un projet du ministère des Transports sur la météo qui va permettre au Burkina Faso de pouvoir prévoir qu'il peut y avoir inondation, par exemple. La ratification de cet accord vient parachever l'engagement du Burkina Faso dans la lutte contre les changements climatiques. Le projet pour la ratification de l'accord de Paris de la COP21 adopté, les regards se tournent maintenant vers la COP22 prévue en novembre prochain. Pour permettre aux participants burkinabés d'avoir le même niveau de connaissance, un atelier est organisé depuis hier par le ministère de l'économie, de l'environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Urbain Sommet, Ismaël Duloma, Sirima. Un atelier de formation pour préparer les participants du Burkina Faso à la conférence des parties ou COP22. Une rencontre qui réunit de nombreux pays pour parler du changement climatique. La COP22 permettra de faire le point des avancées de la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. Il est recommandé aux États de sensibiliser, informer et former leurs délégués avant la participation au COP pour défendre un certain nombre de positions. Au cours de cette COP22,
débuteront les négociations sur les modalités et les procédures de mise en œuvre de l'accord de Paris. Et le ministère de l'Environnement entend renforcer les compétences des participants du Burkina pour ces négociations. La Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, il est demandé à chaque pays d'apporter quand même une contribution dans l'atténuation des effets de la pollution. Les prévisions, ça fait peut-être 100 milliards de dollars pour l'ensemble des pays d'ici 2020. Il appartiendra à chaque pays de s'organiser pour soumettre des projets qui puissent être effectivement acceptés au financement. La conférence des parties est le résultat de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Cette année, la 22e édition se tiendra à Marrakech du 7 au 15 novembre 2016. Le financement des industries culturelles au centre d'une réflexion menée par les acteurs de la culture et du tourisme et leurs partenaires techniques et financiers. Définir les actes prioritaires et harmoniser les actions de financement, objectif de cette rencontre. De manière générale, il s'agit de donner un second souffle au secteur touristique et culturel. David Dabire, Bouma Ernest Nebier, Pamadrogo, Jean Zongo. Relancer les industries culturelles et touristiques qui sombrent dans la léthargie et faire du Burkina une terre attractive, c'est l'espoir nourri par ces experts du ministère en charge de la culture, les partenaires techniques et financiers et les promoteurs privés. Il s'agit pour ces participants de définir à travers cet atelier les différents axes de coopération culturelle et les mécanismes de leur financement. Nous sommes très heureux d'être associés à cette rencontre que je trouve très pertinente et importante. Et on comprend bien que la culture soit une ressource et une richesse du pays. Donc c'est très logique d'essayer d'exploiter et d'utiliser cette ressource aussi dans le cadre du PNDS. Selon les statistiques en 2015, les industries touristiques ont contribué au produit intérieur brut à hauteur de 3,7% et à l'horizon 2020, il est attendu une contribution à 8% conformément aux exigences du PNDS, le nouveau référentiel de développement. Et pour y arriver, Tahirou Bari et ses collaborateurs peaufinent leur stratégie. Pour booster le secteur du tourisme, il y a un chemin qui est incontournable, c'est celui de la promotion de la destination du Burkina Faso. Et cette promotion passe par une campagne de communication. Dans quelques jours, nous allons engager la campagne « Connais-tu ton beau pays ?» Cette rencontre d'échange sur fond de plaidoyer devra permettre aux différentes parties d'harmoniser leurs actions en vue de booster ces secteurs jugés porteurs. Une journée qui est presque passée inaperçue, celle consacrée chaque 28 septembre à la lutte contre la rage. Elle avait pour thème cette année « Éduquer, vacciner, éliminer ». La rage demeure une maladie dangereuse et répandue au Burkina. Dans la région de l'Est, par exemple, 1200 morsures de chiens et 18 cas de rage ont été enregistrés en 2013. Désiré Ilboudo, Lambert Soma à Fadangourma. Dans la région de l'Est, la rage continue d'être un problème de santé publique. Transmise généralement à l'homme par les animaux de compagnie, la rage est mortelle une fois déclarée et elle est bien connue de certains citoyens. La rage, c'est une maladie que l'on attrape suite à la morsure d'un animal enragé. Si le chien est enragé, il peut mordre à quelqu'un, il peut attraper la maladie. La rage, c'est une maladie qui touche les hommes et les animaux, ce qu'on appelle une anthropozoonose. Elle est virale. Donc elle est transmise accidentellement à l'homme à travers la morsure, la salive d'animaux domestiques ou d'animaux sauvages. En grande majorité, la population est bien consciente que seule la vaccination, tant chez l'homme que chez l'animal, pourrait permettre de lutter efficacement contre cette maladie. L'année 2015, nous avons enregistré 2228 têtes d'animaux vaccinés. Mais la majorité, ce sont les chiens. Nous sommes au-delà des chiffres qu'on avait prévus. Donc cela témoigne réellement du souci que les gens ont de protéger leur famille et les animaux contre la rage. Malgré ces efforts, la rage continue de sévir dans la région de l'Est. Nous avons noté 4 cas en 2013, 2 au CHR de Fada et 2 au district sanitaire de Pama. En 2014, nous avons notifié 9 cas, 3 au CHR de Fada, 2 au district sanitaire de Bongandé, 3 au district sanitaire de Diapara et 1 au district sanitaire de Fada. Et en 2015, nous avons notifié 5 cas, 2 cas à Diapara,
2 cas à Fada et 1 cas au district sanitaire de Bogandé. L'appel que nous avons lancé, c'est présenter systématiquement aux services de santé en cas de morsure, de griffure ou de léchage d'un animal sauvage ou domestique. L'Organisation mondiale de la santé prévoit d'ici à 2030 éliminer tous les décès humains dus à la rage transmise par des chiens. Un objectif qui pourrait être atteint par une action collective intégrant la vaccination massive des chiens et une sensibilisation des populations. Haïti pense ses plaies après le passage de l'ouragan Matthew. Au bilan déjà lourd des victimes de la catastrophe naturelle, vient se greffer une recrudescence du choléra. Au total, 300 cas suspects de choléra ont été recensés dans le pays et cette situation inquiète population et autorités haïtiennes. À Haïti, après l'ouragan Matthew, c'est désormais l'épidémie de choléra qui inquiète, en particulier dans la région la plus dévastée, la péninsule qui se trouve au sud-ouest de l'île. Au total, 300 cas suspects de choléra ont été recensés dans le pays. L'épidémie, réapparue sur l'île après le séisme de 2010, se transmet par l'eau contaminée. Plus de 175 000 sinistrés de l'ouragan ont besoin d'aide urgente. Nous avions 2 actions urgentes à mener. Il y a l'action de court terme. Les gens qui sont dans les abris, il faut les nourrir. Il faut leur donner de l'eau à boire. Il faut leur donner des médicaments pour éviter cette propagation du choléra. Le président provisoire haïtien a qualifié l'ouragan de désastre écologique. Saluant l'aide étrangère, il a cependant précisé que des promesses n'ont pas encore été matérialisées. Dans un pays qui vit sous perfusion de l'aide internationale, il a souhaité que celle-ci reste provisoire. La nouvelle grève dans les médias publics prévue fin octobre et l'action du gouvernement en faveur des victimes de l'insurrection populaire sont traitées par les journaux de ce mercredi. La revue de presse est signée Aimé Solange Guigma. Une nouvelle grève de 96 heures du Synatic à partir du 26 octobre annonce le quotidien. Citoyen nous fait savoir que le Synatic n'entend pas lâcher prise, surtout que l'autorité n'a pas encore réagi favorablement à sa requête. À lire la réaction du ministre de tutelle à propos de la grève dans les colonnes de l'Observateur Palga qui nous fait comprendre que celui-ci a besoin d'un carton rouge pour aller dans le sens du Synatic, comme nous le suggère le titre du journal. Tant que le syndicat ne me donne pas de carton rouge, 3 points de suspension. À la question de savoir pourquoi l'État n'aurait-il pas les moyens pour les journalistes alors qu'il en a eu pour les magistrats, celui-ci fait comprendre toujours dans l'Observateur Palga qu'à l'époque, les Burkinabés ont estimé que c'était important que notre justice soit dans une situation qui lui permette de garantir le socle sur lequel nous allons construire notre vivre en commun, et attend un argumentaire des journalistes à même de convaincre les 3 ministères pour faire évoluer les choses. Autre point de l'actualité commenté par les journaux du jour, la solidarité du gouvernement envers les victimes de l'insurrection populaire. Ainsi lit-on dans l'Express du Faso des logements offerts aux veuves et orphelins de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Ce sont au total 8 familles qui reçoivent les clés de leur villa à Basenko, indique le pays, sans oublier la prise en charge de la scolarité des pupilles de la nation et également la prise en charge des soins des blessés et la finalisation de la réfection des tombes. Ainsi donc, le gouvernement honore ses engagements, note l'Observateur Palga, qui précise que le représentant des parents de victimes a remercié le gouvernement pour ce geste et leur a demandé de faire davantage. Voilà, pour boucler cette édition, revenons sur la situation sécuritaire avec d'abord cet avis de recherche. L'adjudant Gaston Koulibaly de l'ex-RSP, vous voyez sa photo qui s'affiche à l'écran, est activement recherché dans le cadre de l'enquête sur les événements du pont de Nazino. Avis de recherche lancé par la gendarmerie nationale qui demande la collaboration des populations. Donc l'adjudant Koulibaly Gaston de l'ex-RSP est activement recherché dans le cadre donc, de l'enquête sur les événements du pont de Nazino. Et puis cette autre attaque dans le Sahel burkinabé, c'est la localité d'Itagone, dans la commune de Tinakov, qui a été visée très tôt ce matin, selon les premières informations. C'est un détachement des forces de défense qui aurait été pris pour cible. Les assaillants ont lancé leur attaque aux environs de 5 heures du matin. Leur identité n'est pas encore connue. Le bilan provisoire
n'est pas encore établi, mais il y aurait des morts de part et d'autre du côté militaire burkinabé, comme celui des assaillants. Du matériel de guerre aurait été emporté. Les forces de défense et de sécurité ont lancé une opération de ratissage toujours en cours. C'est la deuxième fois en 2016 qu'Itagon est attaqué. En mai dernier, c'était le poste de police de la localité qui avait été visé, entraînant la mort de 3 policiers. Merci d'avoir suivi cette édition qui se referme. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTV.